Foncièrement, j'écris pour être lue. Et c'est depuis petite. Parce que j'aurais pas eu ma petite sœur, je m'y serais pas mise. J'ai écrit depuis l'âge de 13 ans. Dans mes affaires, là, que je montre aux enfants, il y a mes premiers écrits. Donc c'était un journal pour ma petite sœur, avec toutes sortes de rubriques, pas un journal intime, hein. Il y avait une histoire policière, un conte pour les enfants, c'était illustré. J'avais prévu un prix, enfin bon voilà, j'étais à la fois auteur, éditeur, illustrateur, je faisais tout. Et ma sœur était ma lectrice, j'en avais pas d'autre. Si mon père était le poète, c'est ma mère qui nous a voulu artistes. J'ai cherché cette reconnaissance-là. Donc, je cours encore, je crois, pour que maman m'aime. Dans les dernières sorties, en fait, ce sont les traductions de 3000 façons de dire je t'aime. Et voilà ce que ça donne. Ti amo, bien sûr, en italien. Et puis je l'ai en allemand. Ich liebe dich. J'écris du polar, j'écris du roman d'anticipation, j'écris des contes pour les plus jeunes, j'écris pour tous les âges également. J'ai essayé un peu tous les genres littéraires. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite dans tous les genres, je ne suis même pas forcément bonne dans tous les genres, mais j'ai essayé parce que je pense que c'est comme ça qu'on s'améliore. Je flaire des choses et après je me dis dans quoi je vais mettre ça. Là en ce moment, que je sens que cette jeunesse ne va pas très très bien, je viens de sortir un premier roman où je mets au centre un psychologue. Ce psychologue, avec son point d'observation sur le monde, sa bienveillance, son empathie, sa manière d'essayer de chercher qu'est-ce qui est drôle dans ce qui est triste, c'est moi. Donc il s'appelle Sauveur. Si je vous dis Sauveur, c'est moi. Moi, j'aimerais bien que les livres pour ados soient plus souvent illustrés, un peu comme c'était le cas au XIXe siècle. Celui qui m'a fait comprendre pourquoi je lisais, c'est-à-dire essentiellement pour rire, pour pleurer, pour savoir la suite, c'est Dickens. Donc j'ai fait une adaptation. La lecture des classiques qu'on impose aux jeunes sans les avoir un peu dépoussiérés, c'est une erreur. Tout simplement parce que ça ne correspond plus à notre tempo et pourtant ils ont encore plein de trucs à nous dire, plein de trucs surtout à nous raconter. Je vis en immersion, donc je suis avec mes personnages, surtout en ce moment, c'est 24 heures sur 24, je dors avec, je me réveille avec, je vis avec, voilà. Ça me donne parfois un air un peu halluciné, mais ça a toujours été, parce qu'en fait, je suis en train de retrouver l'ado que j'étais. Alors maintenant, il y a un truc qui me trouble, c'est que de plus en plus, j'ai des lecteurs adultes, parce qu'ils ont grandi avec moi. Je les rencontre sur les salons du livre, je les vois de loin quand ils s'avancent vers moi, parce que leur visage change, parce qu'ils sont en train de retrouver leur enfance. Je leur dis, vous savez, je ne pouvais pas imaginer, moi. J'étais dans ma cuisine avec mon cahier sur les genoux, là, en train d'écrire, en surveillant plus ou moins la gamine. J'imaginais pas que vous étiez à l'autre bout. C'est la récompense d'être vieux. C'est ce que disait Dickens. Il disait, tant que je vous ferai rire et que je vous ferai pleurer, je continuerai. C'est tout.